Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Arrêtez. Ne la touchez pas. La voix ferme de Sofia Ramirez résonna dans le couloir de la grande maison. La jeune femme de chambre apparut à la porte de la chambre et se figea un instant devant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Au centre de la pièce, la petite Mia Thompson, âgée de seulement 5 ans, tremblait en serrant contre elle un ours en peluche usé, les yeux pleins de larmes et la respiration entrecoupée de sanglots. Devant elle, Cassandra Reed, la belle-mère, levait la main pour fermer la porte, comme si elle voulait enfermer l'enfant à l'intérieur. « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu apprennes à ne pas me défier. Tu m'entends » La voix de Cassandra était pleine de colère. Sofia fit quelques pas en avant, se plaçant instinctivement entre Mia et Cassandra. « Ça suffit. » Elle leva les bras, protégeant la fillette de son propre corps. « Ce n'est pas comme ça qu'on traite un enfant. » Cassandra écarquilla les yeux, surprise par l'audace de la nouvelle femme de chambre. Puis, elle afficha un sourire cynique. « Eh bien, quelle scène » dit-elle d'un ton moqueur. « Qui crois-tu être pour t'immiscer dans la manière dont j'élève ma belle-fille » Sofia ne recula pas. Elle sentit les petites mains de Mia s'agripper au bord de son tablier et se baissa rapidement pour enlacer la fillette, lui offrant un sentiment de sécurité. « Je ne suis être pas importante ici, » répondit-elle fermement, « mais je reconnais la lâcheté quand je la vois. » L'atmosphère devint pesante. Cassandra s'avança, prête à répliquer, lorsque la porte de la chambre s'ouvrit. James Thompson apparut dans l'embrasure. Son expression était sévère, mais ses yeux trahissaient une pointe de confusion. « Que se passe-t-il ici » Cassandra prit la parole en premier, se tournant vers lui de manière théâtrale. « Dieu merci, tu es là » s'exclama-t-elle en posant une main sur sa poitrine, comme si elle venait de vivre une grande frayeur. Cette femme de chambre a fait irruption dans la pièce et a effrayé Mia. J'essayais de la calmer quand elle est arrivée en agissant comme une folle. Sofia se redressa, gardant Mia derrière elle, et tenta d'expliquer. « Ce n'est pas vrai. J'ai entendu des cris et j'ai trouvé Cassandra en train d'essayer d'enfermer la petite dans la chambre. Mensonge scandaleux. » Interrompit Cassandra, ses yeux brillants de colère. « Tu essaies juste de me salir pour te faire passer pour une bonne samaritaine. » James les observa toutes les deux, pesant leurs paroles avec attention. Pendant un instant, son regard s'attarda sur Mia, toujours cachée derrière les jambes de Sofia, s'accrochant à elle comme si elle était sa seule protection. Mais avant de répondre, il laissa échapper un profond soupir et parla d'un ton maîtrisé. « Assez. Je ne veux plus de scène dans ma maison. » Cassandra afficha un air satisfait, pensant avoir gagné la dispute. Sofia, cependant, resta droite et continua de tenir la main de l'enfant. James passa une main dans ses cheveux, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. « Sofia, emmène Mia au jardin. Elle a besoin de se calmer. » Sofia hésita mais obéit. Elle prit la petite main de Mia et l'entraîna dehors, lançant un dernier regard ferme à Cassandra, qui lui rendit un sourire arrogant. En descendant les escaliers, Mia tira doucement sur le tablier de Sofia. « Ne me laisse pas seule avec elle, » murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Sofia serra sa main plus fort. « Je ne te laisserai pas. Princesse. Je te le promets. » Du haut de l'escalier, Cassandra observait, les bras croisés et un sourire froid aux lèvres. Et James, toujours à la porte de la chambre, gardait le front plissé, déchiré entre sa confiance en Cassandra et le sentiment troublant que quelque chose n'allait vraiment pas dans la manière dont Mia s'accrochait à cette jeune femme de chambre qu'elle connaissait à peine. Dans le jardin à l'arrière de la maison, Sofia s'assit sur un banc de pierre à côté de Mia, qui serrait toujours son ours en peluche contre elle. Le cadre paisible contrastait fortement avec la tension qu'elles avaient laissée derrière elles. « Tout va bien maintenant, princesse » murmura Sofia en caressant les cheveux blonds de la fillette. « Ici, il n'y a que toi et moi. » Mia leva ses yeux pleins de larmes et chuchota. « Pourquoi Cassandra est-elle si méchante avec moi ?» Sofia soupira, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, les gens deviennent amers quand ils ne trouvent pas le bonheur. Mais ce n'est pas ta faute, d'accord ? On dirait une méchante sorcière de conte de fées, » dit Mia en faisant une grimace qui arracha un sourire à Sofia. « Une méchante sorcière sans baguette magique et avec beaucoup trop de botox » murmura Sofia d'un ton espiègle, faisant glousser Mia doucement. Soudain, le bruit de talons hauts sur le sol en pierre annonça l'approche de Cassandra. Elle apparut sur la terrasse arrière, les bras croisés, un regard de pur mépris sur le visage. « Quelle scène touchante » dit-elle en descendant avec un air supérieur. « La petite femme de chambre qui joue les psychologues pour enfants. » Sofia se leva lentement, gardant Mia derrière elle. « Je fais juste mon travail, Madame Reed. Ton travail, c'est de nettoyer la maison, pas de remplir la tête de la petite de sottises. » Cassandra s'approcha. « Et certainement pas de parler de moi en mal. Je n'ai pas besoin de parler de vous en mal. Vos actions parlent d'elles-mêmes. » Cassandra plissa les yeux. « Surveille ta langue. Les femmes de chambre comme toi sont facilement remplaçables. »
Sophia esquissa un sourire ironique. Ça doit être pour ça que vous avez changé tant de femmes de chambre cette année. Ou peut-être ont-elles simplement réalisé que travailler ici, c'est comme s'occuper de 2 enfants au lieu d'un. Mia laissa échapper un petit rire, couvrant sa bouche de ses petites mains. Cassandra devint rouge de colère. Comment oses-tu? Oser quoi? Dire la vérité? Sophia feignit l'innocence. Désolé, j'oubliais que dans cette maison, la vérité est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Tu es virée, cria Cassandra. Vous ne pouvez pas me virer, répondit Sophia calmement. C'est M. Thompson qui m'a engagé, et pour autant que je sache, c'est toujours lui le propriétaire de cette maison. À cet instant, Mia sortit de derrière Sophia et, regardant Cassandra droit dans les yeux, dit clairement, tu es une méchante sorcière. Le silence qui suivit fut brisé par le rire de Sophia, qu'elle ne put retenir. Cassandra resta sans voix, visiblement pas préparée à ce qu'une enfant de 5 ans l'affronte ainsi. Mia Thompson, balbutia-t-elle, elle, tu ne peux pas me parler comme ça. Pourquoi pas? Mia croisa ses petits bras, imitant inconsciemment la posture de Sophia. Sophia a dit qu'on devait toujours dire la vérité. Sophia s'accroupit et murmura à l'oreille de Mia. Et si on allait prendre une collation? Je crois sentir une odeur de crêpes. Des crêpes? Les yeux de Mia s'illuminèrent pour la première fois ce jour-là. Elles se dirigèrent vers la cuisine, laissant Cassandra debout dans le jardin, tremblante de rage et encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. Dans la cuisine, Sophia ouvrit le frigo et commença à sortir des ingrédients. Tu sais faire des crêpes? Demanda Mia, assise sur un tabouret haut. Je fais les meilleures crêpes du Texas, répondit Sophia en nouant son tablier. Mais j'aurais besoin de ton aide pour qu'elles soient parfaites. Vraiment? Mia tapa dans ses mains. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux être mon assistante chef officielle. D'abord, cassons ces œufs. Sophia plaça 2 œufs devant Mia. Et lui montra patiemment comment les casser sans trop salir. Quand un petit morceau de coquille tomba dans le bol, Sophia fit une grimace exagérée. Oups! On dirait que cet œuf portait un casque. Mia rit si fort qu'elle faillit tomber de son tabouret. Sophia, t'es drôle, et t'es la meilleure assistante chef que j'ai jamais eue. Maintenant, faisons quelque chose de spécial. Sophia prit une cuillère et commença à dessiner des formes dans la pâte à crêpes pendant qu'elle cuisait dans la poêle. La première sortit comme un cœur tordu. La deuxième ressemblait davantage à une étoile écrasée. Et si on faisait un ours en peluche? Suggéra Sophia, essayant de modeler la crêpe suivante comme le jouet préféré de Mia. Ça ressemble plus à un éléphant avec une migraine, dit Mia en riant. Et, fit Sophia, feignant d'être offensée. Je suis une artiste incomprise. Alors qu'elle riait et faisait des formes de crêpes de plus en plus étranges, Sophia remarqua quelque chose de magique se produire. Le sourire de Mia était sincère. Ses yeux brillaient de joie, et elle parlait avec excitation de tout ce qui lui passait par la tête. Sophia, tu peux m'apprendre à dessiner? Demanda Mia, le visage couvert de pâte jusqu'aux oreilles. Pinzoa. Et si on faisait un carnet juste pour nous? Un carnet secret de dessins et de recettes rigolotes? Secret, murmura Mia, ravi. Secret? Confirma Sophia avec un clin d'œil. Personne d'autre ne pourra le voir. Ce sera notre trésor spécial. Pas même la méchante sorcière. Surtout pas la méchante sorcière, rit Sophia. Les sorcières ne connaissent que les potions et les sorts moches. Elles ne comprendraient pas notre art. Elles passèrent le reste de l'après-midi à créer leur carnet spécial. Sophia dessinait des choses simples que Mia pouvait copier. Des fleurs, des papillons, des petites maisons avec des toits triangulaires. Mia, à son tour, faisait ses propres versions, toujours plus colorées et imaginatives. Regarde, Sophia, Mia montra un dessin de 2 personnages se tenant la main. C'est nous dans le jardin. Sophia sentit son cœur se serrer d'émotion. C'est magnifique, princesse. Tu as tellement de talent. Est-ce que je peux te dessiner en train de faire des crêpes rigolotes? Tu peux, et moi, je te dessinerai en train d'être la meilleure assistante chef du monde? À l'extérieur de la cuisine, cachée derrière la porte, Cassandra observait avec une expression de plus en plus sombre. Elle voyait Mia sourire et rire comme elle ne l'avait pas fait depuis la mort de sa mère des mois plus tôt. Le lien entre la femme de chambre et l'enfant se renforçait de minute en minute, et cela la troublait profondément. « Tu t'amuses, petite ?» Cassandra entra dans la cuisine avec un sourire forcé. Mia cessa, immédiatement de rire et se recroquevilla sur son tabouret. Sophia se plaça instinctivement entre elles deux. « On faisait juste une collation », dit Sophia diplomatiquement. « Quel désordre !» remarqua Cassandra, observant les crêpes en forme d'animaux éparpillés sur la table. James n'aime pas le désordre dans la cuisine. J'allais justement finir de nettoyer, commença Sophia en ramassant les affaires, mais Mia tira sur sa manche. Est-ce que Sophia peut dîner avec nous aujourd'hui? Demanda Mia timidement. Bien sûr que non, répondit Cassandra froidement. Les femmes de chambre mangent dans la cuisine. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Sophia vit la déception sur le visage de Mia et sentit une pointe de colère.
mais elle garda son calme. Chava, Pilincese. Je mangerai ici et je garderai une crêpe spéciale pour toi demain. Ça te va? Mia hocha la tête, mais ses yeux avaient perdu de leur éclat. Quand Cassandra quitta la cuisine, emmenant Mia avec elle, Sophia continua de nettoyer en repensant à ce qui s'était passé cet après-midi-là. La petite fille avait complètement changé en sa compagnie, et elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial chez cet enfant qui avait tant besoin d'affection. Depuis l'étage, Cassandra se tenait près de la fenêtre, observant Sophia traverser le jardin en direction des quartiers du personnel. Ses mains se serrèrent en poing alors qu'une idée sombre commençait à prendre forme dans son esprit. Cette femme de chambre devenait un problème bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et les problèmes devaient être éliminés. Sophia, de son côté, monta dans sa chambre avec le cœur plus léger qu'elle ne l'avait ressenti depuis longtemps. Pour la première fois depuis son arrivée dans la maison, elle se sentait vraiment à sa place. Pas à cause du travail, mais à cause d'une petite fille de 5 ans qui l'avait appelée amie et lui avait donné l'impression d'être nécessaire dans cette maison. Le lendemain matin, Sophia descendit dans la cuisine en fredonnant doucement, encore souriante de l'après-midi précédent. La journée semblait prometteuse après le lien qu'elle avait créé avec Mia. Elle prépara le petit déjeuner de la famille et dressait la table quand Cassandra apparut dans la salle à manger, impeccablement habillée, son expression indéchiffrable pour Sophia. « Bonjour, Madame Reed » salua Sophia poliment en posant la tasse de café devant elle. « Il fait » murmura Cassandra, ne quittant pas Sophia des yeux pendant qu'elle servait. « J'espère que tu as bien dormi dans les quartiers du personnel. » « J'ai dormi merveilleusement. »« Merci. Le lit est très confortable pour quelqu'un qui n'a pas la conscience coupable. » Cassandra plissa les yeux, mais fut interrompue par James, qui entra dans la pièce déjà vêtue de son costume impeccable, consultant ses messages sur son téléphone. « Bonjour » dit-il distraitement en s'asseyant à la table. « Bonjour papa. » Mia dévala les escaliers, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, et se jeta dans les bras de son père. James sourit sincèrement pour la première fois que Sophia l'avait vue, et elle ressentit une étrange pointe dans la poitrine en regardant la scène. « Bonjour, princesse. Tu as bien dormi? »« Oui, et j'ai rêvé de crêpes qui pouvaient voler. » Mia rit, regardant Sophia, qui lui fit un clin d'œil complice. « Des crêpes volantes ?» James haussa un sourcil, amusé. Ça devait être un rêve très sucré. Sophia a dit que les crêpes heureuses apprennent à voler, expliqua Mia sérieusement, faisant s'étouffer Sophia dans son propre rire. Sophia a dit ça? James regarda la femme de chambre avec curiosité. Eh bien, je commença Sophia, mais Cassandra l'interrompit. Mia, ma chérie, va prendre ton petit déjeuner dans la cuisine. Les adultes ont besoin de parler. Mais je veux rester avec papa, fit Mia en faisant la moue. Vas-y, princesse, James embrassa son front. On jouera plus tard. Mia partit à contre-cœur, non sans faire un signe de la main à Sophia d'abord. Dès que la petite fille disparut, Cassandra se leva de table avec une expression dramatique. James, il faut que je te parle de quelque chose de très sérieux. Sophia continua de dresser la table, faisant semblant de ne pas écouter, bien que tous ses sens fussent en alerte. De quoi s'agit-il? Demanda James en sirotant son café. C'est à propos, Cassandra fit une pause théâtrale, du vase en cristal de ta mère. Sophia s'effia. Quel vase en cristal? De quoi parles-tu? James fronça les sourcils. Eh bien, soupira Cassandra lourdement, je ne voulais pas t'inquiéter, mais hier soir, quand je suis allé vérifier que tout était en ordre dans le salon, j'ai trouvé le vase brisé par terre. Sophia se tourna brusquement. Comment ça, brisé? J'ai nettoyé cette pièce hier, et il était parfaitement intact. Bien sûr, tu vas le nier. Feignit Cassandra la tristesse. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. James se leva, l'expression sérieuse. Montre-moi ce vase. Tous trois se dirigèrent vers le salon. Par terre, juste sous la table où le vase en cristal était habituellement posé, des éclats étaient éparpillés, et les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Certains morceaux avaient encore de la poussière de maison collée dessus. C'est une mise en scène, éclata Sophia. Je n'ai brisé aucun vase, Sophia. Cassandra dit d'un ton condescendant. Je sais qu'il doit être difficile d'admettre une erreur, mais les accidents arrivent. Ce qui compte, c'est d'assumer la responsabilité. La responsabilité? Sophia laissa échapper un rire amer. La seule responsabilité que je vois ici, c'est la vôtre pour avoir monté cette pièce mal jouée. Comment oses-tu m'accuser? Cassandra posa une main sur sa poitrine, feignant d'être offensée. Oh, c'est très simple. Sophia croisa les bras. D'abord, parce que j'ai nettoyé cette pièce hier à 17 h, et le vase était parfaitement intact. Ensuite, parce qu'il y a de la poudre de nettoyage collée aux éclats, ce qui signifie que quelqu'un a brisé un vase propre exprès. Et troisièmement, elle pointa le sol, parce que cette personne était si maligne qu'elle a oublié de balayer la poudre qui est tombée quand le vase s'est brisé. James regarda le sol, et effectivement, il y avait un petit tas de poudre de nettoyage juste à côté des éclats.
Ça a dû tomber pendant qu'elle nettoyait, balbutia Cassandra. Bien sûr, rit Sophia ironiquement. Parce que je suis le genre de personne qui nettoie l'intérieur des vases aussi, n'est-ce pas? Si ce vase était si cher, il aurait dû être livré avec un gilet pare-balles contre les belles-mères maladroites. Sophia. Le visage de Cassandra devint rouge. Comment oses-tu? J'ose parce que c'est clair comme le jour que vous avez monté toute cette situation. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. James resta silencieux, observant les deux femmes attentivement. Ses yeux passèrent des éclats sur le sol à la poudre de nettoyage, puis à leurs expressions. Peut être, continua Sophia avec un sourire malin. Vous avez brisé le vase par accident, et maintenant vous essayez de me blâmer. Ça arrive dans les meilleures familles, surtout quand quelqu'un porte des talons de 15 cm et ne peut pas marcher droit. Je ne porte pas des talons de 15 cm. Protesta Cassandra automatiquement, puis réalisa qu'elle était tombée dans le piège. Oh, vraiment? Sophia feignit la surprise. Je pensais que c'était juste une compensation pour quelque chose. La taille, peut être. James toussa, cachant ce qui aurait pu être un rire. Assez, dit-il enfin. Quelqu'un a brisé le vase. Ce qui compte maintenant, c'est de nettoyer ce désordre. Mais James, insista Cassandra, tu ne vas pas la virer? Elle a détruit un héritage familial. Je n'ai rien détruit, rétorqua Sophia. Et si vous voulez tellement me virer, pourquoi ne pas simplement admettre que c'est parce que vous ne supportez pas de voir Mia heureuse? C'est ridicule. Ridicule, c'est une adulte jalouse d'une femme de chambre parce qu'une enfant l'aime, dit Sophia fermement. Mais détendez-vous, ce n'est pas une compétition. Vous ne serez jamais à la hauteur de toute façon. Cassandra resta sans voix un instant, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. James, parvint-elle enfin à dire, vas-tu la laisser me parler comme ça? James passa une main dans ses cheveux, visiblement fatigué. Sophia, nettoie ça, s'il te plaît. Cassandra, viens avec moi. Nous devons parler. Sophia se baissa pour ramasser les éclats, mais ne put s'empêcher d'ajouter une dernière remarque. J'espère que la discussion portera sur des cours de théâtre, parce que cette performance a vraiment besoin d'être travaillée. Cassandra quitta la pièce en trombe, suivie par James, qui lança à Sophia un regard indéchiffrable avant de partir. Restée seule dans la pièce, Sophia commença à ramasser les morceaux de cristal, marmonnant dans sa barbe. Briser un vase et accuser quelqu'un d'autre. Quelle originalité! Je parie qu'elle a appris ça dans un feuilleton télévisé. Soudain, elle sentit une présence derrière elle et se retourna. C'était Mia, qui était apparue silencieusement. Sophia, tu es triste? Non, princesse. Je nettoie juste le désordre de quelqu'un d'autre. Est-ce que la méchante sorcière a brisé le vase? Ça, demanda Mia innocemment. Sophia sourit. Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle l'a fait, murmura Mia. Elle casse toujours des choses, même les sentiments des gens. Sophia cessa de ramasser les éclats et regarda la fillette, impressionnée par la sagesse d'une enfant de 5 ans. Tu sais quoi, Mia? Tu es plus intelligente que beaucoup d'adultes. C'est parce que je fais attention, Mia s'assit par terre à côté d'elle. Ma maman disait qu'il faut toujours faire attention aux vraies personnes. Sophia sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle comprit pleinement pourquoi elle se battait si fort pour rester dans cette maison. Ce n'était pas juste un travail. C'était une mission. Ta mère était une femme très sage, dit-elle doucement. Tu es comme elle, sourit Mia. Elle protégeait les gens, elle aussi. Depuis le couloir, des voix élevées se firent entendre. James et Cassandra se disputaient, et bien que Sophia ne pût distinguer les mots, le ton indiquait clairement que la conversation ne se déroulait pas comme Cassandra l'espérait. Viens, princesse. Sophia tendit la main à Mia. Et si on allait faire des crêpes qui ne volent pas? J'ai besoin de quelque chose de solide après tant de fantaisie ici. Mia gloussa et prit sa main, et elles se dirigèrent vers la cuisine, laissant derrière elle les éclats du vase et les morceaux du plan mal conçu de Cassandra. Le lendemain matin, James descendit pour le petit déjeuner, paraissant plus détendu que Sophia ne l'avait vu depuis des jours. Mia courut vers lui comme à son habitude, mais cette fois, elle tenait quelque chose de différent dans les mains. « Papa, regarde. » Elle agita un dessin coloré. Sophia m'a appris à dessiner des vélos. James prit le papier et étudia le dessin. C'était clairement l'œuvre d'une enfant de 5 ans, mais il y avait quelque chose de spécial dans la manière dont Mia avait capturé la joie du mouvement. C'est très joli, princesse. Tu as un talent pour l'art. Sophia a dit que je peux apprendre à faire du vélo pour de vrai. Mia sautait d'excitation. Je peux, papa, s'il te plaît? Sophia, qui servait le petit déjeuner, tenta d'intervenir discrètement. Mia, ton papa doit être occupé aujourd'hui. En fait, interrompit James, surprenant tout le monde, je pensais t'emmener au parc aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Les yeux de Mia s'illuminèrent d'excitation. Vraiment? On peut emmener Sophia aussi? Elle a promis de m'apprendre. James hésita un instant, jetant un regard à Sophia, qui était visiblement gênée par la situation.
Monsieur Thompson, je peux rester ici. Non, Mia courut et attrapa la main de Sophia. Tu as promis, et une promesse, c'est une promesse. James observa le lien évident entre sa fille et la femme de chambre. Après l'incident du vase la veille, il avait beaucoup réfléchi. D'accord, dit-il enfin. Tu peux venir. Sophia. Mia a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en vélo. Sophia tenta de cacher le sourire qui insistait à apparaître. Si bien sûr, si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mia cria, sautant de joie. On y va tous comme une famille. Un silence gênant plana dans l'air pendant quelques secondes. Sophia baissa les yeux, et James se racla la gorge nerveusement. Du haut de l'escalier, Cassandra observait la scène avec une expression sombre. 1 heure plus tard, ils étaient tous les trois au parc local. James avait apporté le vélo rose de Mia dans le coffre, toujours équipé des petites roues qu'elle n'avait jamais utilisées. Sophia portait un petit sac à dos avec de l'eau et quelques collations, se sentant étrangement comme faisant partie de ce petit groupe familial. « Par où commence Théon, professeur » demanda James avec un demi-sourire. « D'abord, » répondit Sophia, posant les mains sur les hanches dans une pose dramatique, « il faut vérifier si le vélo a des pièces détachées qui pourraient s'envoler. On ne sait jamais quand un vélo pourrait décider de se transformer en petit avion. » Mia rit de bon cœur. « Les choses ne volent pas vraiment, Sophia. »« Oh, non ?» Sophia feignit une surprise totale. « Alors pourquoi mes cheveux volent-ils quand le vent souffle ? Parce que tu ne les attaches pas, non ?» Mia éclata de rire, courant autour du vélo. James observait l'échange avec fascination. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas vu Mia si insouciante et heureuse. « Très bien, petite pilote », Sophia ajusta le casque sur la tête de Mia. « La première règle, c'est, si tu tombes, je tombe aussi, très théâtralement, pour que tu ne te sentes pas seule. Tu ferais vraiment ça ?» demanda Mia, les yeux grands ouverts. « Bien sûr, et je crierai aïe, mon genou. Très fort pour que tout le monde pense que je me suis fait mal aussi. Sophia, t'es folle. » Mia rit si fort qu'elle faillit perdre l'équilibre. Sophia tenait fermement le vélo pendant que Mia montait dessus. Maintenant, la deuxième règle. Pédale lentement, comme une tortue pressée. Les tortues ne se pressent pas, commenta James, s'approchant. Celle-ci, si, répondit Sophia avec un clin d'œil. C'est une tortue spéciale qui est pressée de rentrer avant que son feuilleton télévisé commence. Mia rit à nouveau. Et même James laissa échapper un rire sincère. Prête ? demanda Sophia, commençant à pousser le vélo doucement. Prête, cria Mia, pédalant avec détermination. Sophia courait à côté du vélo, tenant le siège et parlant sans arrêt. Jescha, tu te débrouilles super bien. Regarde-toi. T'es déjà plus rapide qu'un escargot de course. Plus rapide qu'un escargot. Rit Mia en pédalant. Bien plus rapide. T'es presque aussi rapide qu'un escargot athlétique. James suivait derrière, observant comment Sophia parvenait à rendre sa fille à la fois courageuse et joyeuse. Il y avait quelque chose de spécial dans la manière dont elle traitait Mia, jamais avec condescendance, mais avec toute l'affection du monde. Après quelques tours, Sophia lâcha progressivement le vélo, courant à côté sans que Mia ne réalise qu'elle pédalait déjà toute seule. « Sophia, Sophia !» cria soudain Mia. « Je le fais. Tu voles, princesse !» cria Sophia en retour, courant à côté avec les bras écartés comme si elle volait aussi. C'est alors que cela se produisit. Submergée de joie, Mia s'écria « Regarde, maman, j'ai réussi !» Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Sophia s'arrêta de courir brusquement, les yeux remplis de larmes. Mia s'arrêta aussi, réalisant ce qu'elle venait de dire. « Je suis désolée », murmura-t-elle en descendant du vélo. « Je ne voulais pas. » Sophia s'agenouilla devant la petite fille et l'enlaça fort. « Tu n'as pas à t'excuser, princesse. Tu m'as fait le plus beau cadeau du monde. »« Vraiment ?» demanda Mia, les yeux brillants. « Vraiment. Merci de m'avoir laissé être ta maman de cœur, au moins pour aujourd'hui. » James observa la scène de loin. Quelque chose remuant dans sa poitrine qu'il ne pouvait nommer. Pour la première fois en des mois, il voyait sa fille complètement heureuse et en sécurité dans les bras de quelqu'un. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sentit qu'il y avait être de l'espoir pour que sa famille soit à nouveau heureuse. Un sourire sincère se dessina sur son visage, le premier depuis longtemps. « Papa. Mia kurut Velsloi. Tu as vu ? J'ai fait du vélo toute seule. »« Oui, princesse. » Il la souleva dans ses bras. « Je suis très fier de toi. Sophia est la meilleure prof du monde, » déclara Mia, faisant un signe à Sophia, qui était toujours agenouillée sur l'herbe, essuyant discrètement ses yeux. « On dirait bien, » acquiesça James, regardant Sophia avec une nouvelle expression dans les yeux. Sophia se leva et s'approcha, encore un peu gênée par le moment. Elle a vite pris le coup. Mia est une fille très courageuse. Elle tient de sa mère, dit James doucement. Et Sophia remarqua qu'il n'y avait pas de tristesse dans sa voix, seulement de la tendresse pour le souvenir. « Je peux encore faire du vélo ?» demanda Mia. « Bien sûr, princesse, »
mais doucement. D'accord. Pendant que Mia pédalait en cercle autour du parc, Sophia et James s'assirent sur un banc à proximité. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de choses non dites. « Merci, » dit James enfin. « Pourquoi ? » « Pour avoir fait sourire ma fille à nouveau. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis des mois. » Sophia ne savait pas comment répondre, alors ils restèrent là, regardant Mia jouer avec un bonheur authentique qui semblait se répandre à tous ceux autour d'elle. De l'autre côté du parc, derrière un grand arbre, Cassandra observait toute la scène avec les poings serrés et un visage déformé par la colère. Elle vit James sourire pour la première fois en des mois, vit Mia traiter la femme de chambre comme si elle était sa mère, et ressentit chaque moment comme un coup de poignard dans ses plans. Quand elle entendit Mia appeler Sophia maman, elle faillit crier de frustration. Quand elle vit James regarder Sophia avec admiration, son sang bouillit. Et quand elle vit les trois rire ensemble comme une famille parfaite, elle sut qu'elle devait agir vite et de manière décisive. Elle tourna le dos au parc et marcha vers la voiture, son esprit déjà en train d'élaborer un nouveau plan. Cette fois, il n'y aurait pas de place pour les erreurs. Sophia Ramirez devait sortir de leur vie, et elle savait exactement comment faire. Dans le parc, ignorant la tempête qui se préparait, James, Sophia et Mia continuèrent de profiter de la journée la plus heureuse qu'ils avaient eue depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent la sortie au parc, l'atmosphère dans la maison Thompson avait subtilement changé. James semblait plus présent au repas. Mia fredonnait dans les couloirs, et même Sophia se surprenait à siffloter en nettoyant la maison. C'était comme si un rayon de soleil avait enfin traversé les fenêtres de cette maison. Mais tout le monde n'appréciait pas cette nouvelle harmonie. Cassandra observait chaque interaction entre James, Sophia et Mia avec une irritation croissante. La scène au parc avait été la goutte d'eau. Voir James sourire sincèrement pour la première fois en des mois, voir Mia appeler cette femme de chambre maman, c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. Le mardi matin, pendant que Sophia jouait avec Mia dans le jardin et que James travaillait dans son bureau, Cassandra mit son plan en action. Elle attendit que Sophia monte à l'étage pour ranger les chambres, puis entra discrètement dans le bureau de James. « Chérie, » dit-elle en frappant doucement à la porte, « il faut que je te parle de quelque chose d'urgent. » James leva les yeux des documents qu'il examinait. « Qu'est-ce que c'est, Cassandra ? » « Je suis un peu occupé ici. » « C'est exactement à ce sujet. » « Ella s'approcha de son boulot. »« As-tu laissé des contrats importants ici hier soir ? » ?»« Oui, je l'ai fait. Les contrats de fusion avec la société de Seattle. » « Pourquoi ?» Cassandra afficha une expression inquiète. « Eh bien, ils ne sont plus là. » James fronça les sourcils et regarda le bureau, puis les tiroirs. « Comment ça, ils ne sont plus là ? Je les ai laissés juste là, sur le bureau, hier soir. »« Je sais, chérie. Je les ai vus quand tu as quitté le bureau hier soir, mais ce matin, » elle fit une pause dramatique, aucune trace d'eux. James commença à fouiller dans les papiers sur le bureau, puis ouvrit les tiroirs, cherchant frénétiquement. « John Hodgins. Ces documents sont extrêmement confidentiels. Ils valent des millions. »« James, » dit Cassandra prudemment, « je dois te dire quelque chose, mais je ne veux pas que tu penses du mal de moi pour en avoir parlé. » « De quoi s'agit-il ? » ?»« Hier soir, quand je suis descendu chercher un verre d'eau, j'ai vu Sophia sortir de ce bureau. » James cessa de chercher et la regarda directement. « Sophia était dans mon bureau ? Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Elle semblait nerveuse quand elle m'a vu. Elle a dit qu'elle vérifiait juste si tout était en ordre pour le nettoyage d'aujourd'hui. » Mais Cassandra laissa la phrase en suspens. « Mais quoi, James ? Je ne veux accuser personne injustement, mais elle semblait très intéressée par ton coffre-fort. » Elle passa un certain temps à le regarder. « Listen to James Glass. » Ce coffre-fort contenait non seulement de l'argent, mais des documents d'entreprise extrêmement importants, des mots de passe, des codes d'accès. « Es-tu sûr de ce que tu dis, Cassandra ? » « Je le suis. Et il y a une autre chose. » Elle hésita théâtralement. « J'ai parlé avec Margaret, la voisine. Elle a mentionné avoir vu Sophia parler à un homme étrange à l'entrée de la propriété avant-hier. Ça ne veut peu être rien dire. » Mais James se leva brusquement. « Appelle Sophia ici maintenant. » Cassandra quitta le bureau avec un sourire déguisé sur les lèvres. Quelques minutes plus tard, Sophia apparut à la porte, toujours portant son tablier taché de terre du jardin. « Vous vouliez me voir, monsieur ? Assieds-toi, Sophia. » Quelque chose dans le ton de James fit comprendre à Sophia qu'il y avait un problème. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau, les mains croisées sur ses genoux. « Sophia, des documents très importants ont disparu de mon bureau. »« Disparu ?» demanda-t-elle, sincèrement surprise. « Quel genre de documents ? » ?»« Des contrats confidentiels qui étaient sur ce bureau hier soir. Cassandra a dit qu'elle t'a vu sortir de ce bureau hier. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Je ne suis pas entré dans ce bureau hier soir, monsieur Thompson. Pas hier soir, jamais, sauf pour nettoyer quand vous êtes présent. »« Sophia, » dit James sérieusement, « c'est une accusation très grave. Ces documents sont extrêmement précieux. Je comprends la gravité de la situation,
mais je jure sur la mémoire de ma mère que je n'ai jamais touché un seul document. » Sophia se leva, visiblement secouée. « Croyez-vous vraiment que je pourrais voler quelque chose dans cette maison? » « Je ne sais plus quoi croire, » admit James, passant une main dans ses cheveux, mais les faits sont. Les documents ont disparu, et on t'a vu dans mon bureau. Par qui? Par Cassandra? Sophia ne put cacher le ton sarcastique. Quelle surprise! La même personne qui m'a accusé de casser un vase qu'elle a elle-même brisé prétend maintenant me voir dans des endroits où je ne suis jamais allé. Sophia, si tu as pris ces documents, monsieur Thompson, interrompit Sophia, la voix tremblante d'émotion, je ne travaille ici que depuis 2 semaines, mais pendant ces 2 semaines, j'ai donné mon cœur et mon âme pour prendre soin de votre fille et de votre maison. Si vous croyez vraiment que je suis capable de voler, alors il n'y a plus rien à dire. Elle se dirigea vers la porte, mais James la rappela. Sophia, attends. Attendre quoi? D'entendre d'autres accusations basées sur la parole de quelqu'un qui me déteste clairement? Si tu n'as pas pris les documents, alors où sont-ils? Je ne sais pas, monsieur Thompson, mais je suis certaine que ce n'est pas moi qui les ai pris. James étudia le visage de Sophia. Il y avait une douleur sincère dans ses yeux, mais aussi une dignité blessée qui le fit hésiter. Sophia, je dois envisager toutes les possibilités. Comprends ma position, s'il te plaît. Je comprends parfaitement. Et vous devriez comprendre la mienne. Elle prit une profonde inspiration. Si vous voulez me virer, très bien. Mais je ne resterai pas ici à être accusé de crimes que je n'ai pas commis. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Mia entra en courant, portant du papier et des crayons de couleur. Papa. Sophia. J'ai fait un nouveau dessin pour vous. Elle s'arrêta en sentant la tension dans la pièce. Pourquoi vous êtes triste? James et Sophia échangèrent un regard mal à l'aise. Sophia s'accroupit au niveau de la fillette. On n'est pas triste, princesse. On parle juste de choses d'adultes. Je peux vous montrer mon dessin? Bien sûr que tu peux, dit Sophia, bien que sa voix tremblât un peu. Mia tendit le papier. C'était un dessin typique d'enfant, mais ce qu'il représentait était immistakable, une grande silhouette aux cheveux noirs criant sur une petite silhouette qui pleurait. Dans un coin du papier, il y avait une 3e silhouette plus petite, aux cheveux clairs, qui semblait protéger l'enfant qui pleurait. Qui sont ces gens, Mia? Demanda James doucement. C'est moi, Mia pointa la petite silhouette qui pleurait. C'est la méchante sorcière qui me crie dessus, elle pointa la grande silhouette, et c'est Sophia qui me protège. James regarda le dessin de plus près. La silhouette représentant Cassandra avait des traits très spécifiques. Cheveux longs, talons hauts, et une expression clairement en colère. Quand est-ce que ça s'est passé, princesse? Hier soir, dit Mia naturellement. La méchante sorcière me criait dessus parce que j'ai renversé du jus sur la table, mais Sophia est venue et lui a dit d'arrêter. Sophia et James échangèrent un regard. James réalisa que si Sophia avait protégé Mia dans le jardin ou dans la cuisine la veille au soir, il aurait été presque impossible qu'elle soit dans son bureau en même temps. Mia, dit James prudemment, où étais-tu quand c'est arrivé? Dans la cuisine? Je prenais mon dîner. James se rappela qu'il avait dîné dehors la veille au soir. Cassandra lui avait dit que Sophia était dans son bureau, mais si Mia était dans la cuisine avec elle, à quelle heure était-ce, princesse? Après la fin du dessin animé à la télé, répondit Mia. Le dessin animé finit à 20h30, n'est-ce pas, Sophia? Sophia hocha la tête, encore confuse quant à la direction que prenait cette conversation. James sentit une pointe de suspicion grandir dans sa poitrine, mais cette fois, elle n'était pas dirigée contre Sophia. Mia, peux-tu aller jouer dehors pendant que Sophia et moi finissons de parler? Je peux rester? J'aime quand vous parlez tous les deux. Vous semblez heureux après. Pas aujourd'hui, princesse, mais je t'appellerai dans un petit moment. De quoi? Mia partit à contre-cœur, mais pas avant d'avoir enlacé Sophia et murmuré, ne sois pas triste, Sophia. Je te protégerai aussi. Une fois seul à nouveau, James continua de regarder le dessin. Sophia, si tu étais dans la cuisine avec Mia à 20h30 hier soir, tu peux vérifier avec Mia autant de fois que tu veux, dit Sophia fermement. Nous dînions ensemble. En fait, je peux même vous montrer la vaisselle que j'ai lavée. Mia a renversé du jus de raisin sur la nappe. Elle devrait encore tremper dans la buanderie. James se leva et marcha vers la fenêtre. Son esprit traitait des informations contradictoires. Pourquoi Cassandra mentirait-elle en disant avoir vu dans mon bureau? C'est une question que vous devriez lui poser, pas à moi, répondit Sophia. Mais je peux faire une suggestion. Être parce qu'elle veut me virer depuis le premier jour où je suis arrivé ici. James se tourna, et la regarda directement. Pourquoi voudrait-elle te virer? Sophia hésita, puis décida d'être complètement honnête. Parce que Mia m'aime, et ça la dérange. James resta silencieux un long moment. Puis, comme s'il prenait une décision, il commença à fouiller systématiquement tous les tiroirs de son bureau. Monsieur Thompson, que faites-vous? Je cherche ces documents, répondit-il en ouvrant le tiroir en bas à droite.
Si quelqu'un les a cachés ici dans le bureau, il s'arrêta brusquement. Là étaient les contrats, soigneusement pliés et placés sous une pile d'autres papiers dans un tiroir qu'il utilisait rarement. Sophia s'approcha et vit les documents. Ce sont ceux-là? James prit les papiers et les examina. Ils étaient intacts, mais clairement pas là où il les avait laissés. Sophia, dit-il lentement, je te dois des excuses. Vous n'avez pas à. Si, je le dois. Quelqu'un a délibérément mis ces documents ici et m'a fait croire que tu les avais volés. Sophia ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Puis-je vous demander quelque chose, monsieur Thompson? Bien sûr. Avez-vous vraiment cru, même un instant, que je pourrais voler quelque chose dans cette maison? James plongea son regard dans le sien et vit la douleur sincère que ces accusations avaient causée. Pendant un instant, oui, et je le regrette profondément. Sophia hocha la tête, mais James pouvait voir que quelque chose avait changé entre eux. La confiance naturelle qui commençait à se construire avait été ébranlée. Sophia, comment puis-je réparer ça? Elle esquissa un sourire triste. Ne pas me virer sans preuve solide serait un bon début. Tu as ma parole. À cet instant, un coup à la porte les interrompit. C'était Cassandra. James, comment s'est passée la conversation? Avez-vous découvert où sont les documents? James regarda Cassandra avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Oui, nous les avons trouvés. Ils étaient dans mon tiroir tout ce temps. Dans ton tiroir? Cassandra feignit la surprise. Comme c'est étrange. N'avais-tu pas déjà regardé là, dedans? Si, dit James lentement. Mais il n'y était pas hier soir quand j'ai regardé la première fois. Un silence tendu plana dans l'air. Sophia observa l'échange de regards entre James et Cassandra, réalisant que quelque chose d'important se passait. Eh bien, dit finalement Cassandra, l'important, c'est qu'ils ont été retrouvés. Nous devrions célébrer que ce n'était rien de grave. Oui, acquiesça James, mais son ton était froid. Nous devrions vraiment célébrer que ce n'était rien de grave. Sophia comprit que le jeu avait complètement changé. James commençait à voir Cassandra sous un nouveau jour, et elle savait que ce n'était que le début d'une enquête plus approfondie qu'il mènerait de son propre chef. Après l'incident des documents, James ne pouvait s'arrêter de penser. Pour le reste de la matinée, il observa discrètement les interactions dans sa maison avec un regard nouveau. Il y avait des détails qu'il avait ignorés, des signes qui semblaient maintenant évidents. Vers midi, il décida de quitter le bureau plus tôt. Il voulait passer plus de temps avec Mia, et il s'avoua à lui-même, observer plus attentivement la dynamique entre les personnes vivant sous son toit. En arrivant chez lui, il entendit des voix élevées venant du salon. Il reconnut immédiatement la voix stridente de Cassandra et des pleurs. Mia pleurait. James avança discrètement dans le couloir et s'arrêta avant d'entrer, voulant comprendre ce qui se passait. Combien de fois dois-je me répéter? La voix de Cassandra était pleine d'impatience. Tu ne peux pas continuer à laisser tes petits jouets partout dans la maison. Ce n'est pas une garderie. Je jouais juste, la petite voix de Mia tremblait. Je n'ai pas fait de désordre. Bien sûr que si. Regarde cette pièce. Des poupées sur le canapé, des crayons sur le sol, des dessins éparpillés sur la table. James fronça les sourcils. Ce matin-là, avant de partir, il avait vu Mia jouer calmement dans la pièce, et elle prenait toujours soin de ses jouets. Mia. Continua Cassandra, son ton devenant plus dur, tu deviens trop gâté. Ta mère t'a élevé sans limite, mais avec moi, les choses vont être différentes. Ne parle pas de ma maman. Cria Mia pour la première fois. Le son d'une gifle résonna dans la pièce, suivi de pleurs plus forts. Le sang de James bouillit. Il s'avança vers la pièce, mais s'arrêta en entendant la voix de Sophia. Arrêtez tout de suite. Sophia était entrée dans la pièce comme une tempête. James la vit immédiatement se placer entre Cassandra et Mia, soulevant la fillette dans ses bras. Comment osez-vous la frapper? Sophia était visiblement furieuse. Je ne l'ai pas frappée, mentit Cassandra sans vergogne. J'ai juste touché son visage pour attirer son attention. Oh, donc maintenant une gifle, c'est un toucher sur le visage, rétorqua Sophia sarcastiquement. Quel vocabulaire créatif. Je parie que quand vous trébuchez, vous appelez ça une danse interprétative. Tu n'as aucun droit d'interférer avec son éducation. Éducation? Sophia laissa échapper un rire amer. C'est ça, l'éducation? Crier sur une enfant de 5 ans parce qu'elle jouait dans sa propre maison? James observait, fasciné, alors que Sophia défendait sa fille avec la férocité d'une lionne. Sophia, tu exagères, tenta Cassandra de paraître raisonnable. Mia a besoin d'apprendre la discipline. La discipline n'est pas la même chose que la cruauté, répondit Sophia, berçant doucement Mia. Et ça n'inclut certainement pas de frapper les enfants. Je ne l'ai pas frappé. Bien sûr que non. Et moi, je suis la reine d'Angleterre, roula des yeux Sophia. En fait, si j'étais vraiment la reine, vous seriez déjà déporté loin d'ici. Mia laissa échapper un gloussement à travers ses larmes, ce qui fit sourire Sophia. Voilà, princesse. Tu vas mieux maintenant. Veux-tu me raconter ce qui s'est passé? Je dessinais sur la table, sanglota Mia.
Et Cassandra a dit que je faisais du désordre, mais ce n'était pas vrai. Je range toujours mes jouets. Je sais que tu le fais, princesse. Tu es la petite fille la plus organisée que je connaisse. Mia ment. Insista Cassandra. La pièce était un désordre. Sophia regarda autour d'elle. Il y avait quelques crayons sur la table, un carnet ouvert, et une poupée sur le canapé. Rien qu'une personne censée qualifierait de désordre. Cassandra, dit Sophia avec une patience exagérée, si c'est un désordre pour vous, je vous suggère de ne jamais mettre les pieds dans un magasin de jouets. Vous risqueriez une crise cardiaque. Arrête d'être sarcastique avec moi. Je ne suis pas sarcastique, feignit Sophia une complète innocence. Je suis éducative. C'est différent. Le sarcasme, ce serait de dire que votre définition du désordre est aussi exagérée que votre sens de la mode. James dut cacher un rire. Sophia avait une manière unique de désamorcer les situations tendues avec humour. Tu dépasses les bornes. Cria Cassandra. J'ai dépassé les bornes? Sophia haussa un sourcil. Vous avez giflé une enfant de 5 ans, mais c'est moi qui dépasse les bornes? Waouh! J'ai vraiment besoin de recalibrer ma boussole morale. À cet instant, James décida d'intervenir. Il entra fermement dans la pièce, et tout le monde se tourna vers lui. Que se passe-t-il ici? Le silence qui suivit était lourd de tension. Cassandra fut la première à parler. James, Dieu merci, tu es là. Sophia a été extrêmement irrespectueuse envers moi. Irrespectueuse? Sophia ne put se retenir. Je protégeais Mia après qu'elle l'a frappée. Je sais, dit James automatiquement, mais il réalisa immédiatement à l'expression de Sophia qu'il avait fait une erreur. Comment le sais-tu? Demanda Sophia calmement. Étais-tu là? James hésita. Techniquement, il avait tout entendu, mais l'admettre signifiait confesser qu'il écoutait depuis le couloir. Papa, murmura Mia, toujours dans les bras de Sophia, elle a frappé ma joue et a dit des méchancetés sur maman. James regarda le visage de sa fille et vit une marque rouge sur sa joue gauche. Son monde se figea. Cassandra. Dit-il d'une voix basse. As-tu frappé ma fille? James, ce n'était rien de sérieux, juste une correction nécessaire. Tu as frappé ma fille? Cria James, perdant complètement son sang-froid. Sophia recula instinctivement, tirant Mia avec elle, réalisant que la situation dégénérait rapidement. James, calme-toi. Cassandra tenta de toucher son bras, mais il se dégagea. Ne me touche pas et ne me dis pas de me calmer quand tu as fait mal à ma fille. Je ne lui ai pas fait mal. C'était juste une gifle. James finit, dit il. Il a intento. J'ai tout entendu. Le visage de Cassandra devint pâle. Tu écoutais. Oui. Et je t'ai entendu crier sur elle, parler mal de sa mère, et oui, la frapper. James s'approcha de Sophia et Mia, tendant les bras pour prendre sa fille. Princesse, tu vas bien? Mia hocha la tête mais ne lâcha pas le cou de Sophia. Sophia m'a protégé, papa, comme elle le fait toujours. James regarda Sophia, qui était visiblement gênée par la situation. Sophia, dit-il doucement, je te dois plus qu'une excuse, monsieur Thompson. James, corrigea-t-il. Appelle-moi James, s'il te plaît, et je dois te demander pardon de ne pas t'avoir cru dès le début. Sophia secoua la tête. Vous, James, n'avez pas à vous expliquer à moi. Je comprends que c'est compliqué quand vous ne voyez pas les choses de vos propres yeux, mais j'aurais dû réaliser. J'aurais dû voir à quel point Mia est heureuse avec vous et à quel point elle est tendue autour d'eux. Il jeta un coup d'œil vers Cassandra. Certaines autres personnes. Mia leva la tête de l'épaule de Sophia et regarda son père. Papa, est-ce que Sophia peut rester avec nous pour toujours? La question innocente créa un silence gênant. Sophia rougit. James resta sans voix. Et Cassandra parut visiblement irritée. Mia, dit Sophia doucement, je travaille ici. Je suis déjà avec vous. Non, Mia secoua la tête. Je veux que tu vives avec nous comme une vraie famille. James sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. En regardant Sophia tenir sa fille si tendrement, en voyant à quel point Mia se sentait en sécurité et aimée dans ses bras, il réalisa qu'il voulait qu'elle reste, lui aussi, pas seulement comme employée, mais il coupa cette pensée avant qu'elle ne se termine. Mia, Sophia fait déjà partie de notre famille, dit-il prudemment. N'est-ce pas, Sophia? Sophia plongea son regard dans le sien et vit quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. Il y avait de la gratitude là, dedans, mais aussi quelque chose de plus profond. Oui, répondit-elle doucement, je ne vous abandonnerai pas. Je le promets. Tu promets vraiment? Demanda Mia, tendant son petit doigt. Sophia accrocha son petit doigt avec celui de la fillette. Je le promets. James observa la scène avec un mélange d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Culpabilité d'avoir douté de Sophia, admiration pour la manière dont elle protégeait sa fille, et autre chose, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite quand elle souriait. Cassandra, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange émotionnel, explosa enfin. C'est ridicule. C'est une femme de chambre.
Elle ne peut pas faire partie de la famille. Tous trois se tournèrent vers elle, et James réalisa qu'il avait complètement oublié qu'elle était là. « Cassandra » dit-il froidement. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on parle en privé. »« Très bien, » répondit-elle, toujours furieuse. « Nous avons beaucoup à discuter. » Quand Cassandra quitta la pièce, Sofia riposa dolcemente mia par terre. « Et si on allait faire une collation, princesse ? Je pense que quelqu'un ici mérite des crêpes spéciales après tout ce désordre. »« En forme de cœur ?» demanda Mia, déjà plus joyeuse. « En forme de cœur » confirma Sofia, et elles se dirigèrent vers la cuisine. James resta seul dans la pièce un moment, traitant tout ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sentit que sa maison pouvait redevenir un foyer, et il savait exactement qui rendait cela possible. Après la discussion tendue avec Cassandra dans son bureau, James descendit et trouva Sofia et Mia dans la cuisine. L'arôme des crêpes s'emplissait l'air, mêlé au son de leur rire. Il s'arrêta un instant à la porte, observant la scène. Sofia portait un tablier, de la farine sur les joues, essayant de retourner une crêpe en l'air. Mia tapait des mains depuis son tabouret, encourageant la crêpe à ne pas tomber par terre. 3, 2, 1. Sofia lança la crêpe en l'air. La crêpe tourna, virevolta, et atterrit directement sur la tête de Sofia. « Sofia !» cria Mia, riant si fort qu'elle faillit tomber de son tabouret. « Oups !» dit Sofia, retirant la crêpe de sa tête comme si c'était la chose la plus naturelle. On dirait que celle-ci a décidé d'être un chapeau plutôt qu'une collation. James ne put retenir le rire qui éclata. Toutes deux se tournèrent vers lui. « Papa » agita Mia avec excitation, Sofia essaie de faire des crêpes acrobatiques. « Je vois ça » sourit James. « Et comment se comportent les crêpes ?»« Plutôt rebelle » dit Sofia, secouant ses cheveux pour se débarrasser des bouts de pâte. Celle-ci n'a clairement pas lu le manuel d'instruction pour se comporter comme une crêpe convenable. « Peut-être qu'elle veut être une artiste de cirque » suggéra Mia. « Ah, c'est ça. » Sofia tapa sur son front de manière théâtrale. « Une crêpe avec des rêves. J'aurais dû le remarquer dès les ingrédients. » Elle semblait vouloir voler. James s'approcha, toujours souriant. « Puis-je aider avec ces crêpes rebelles ?»« Tu peux, » répondit Sofia. « Mais je dois te prévenir. Elles ont une attitude plutôt douteuse aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elles respectent la hiérarchie des affaires. Je vais essayer d'utiliser mon autorité de PDG, dit James, prenant une crêpe déjà prête. Mademoiselle Crêpe, vous êtes virée pour insubordination. » Mia éclata de rire. « Papa, on ne peut pas virer de la nourriture. »« Pourquoi pas ?» Il feignit d'être sérieux. « Si je peux engager des employés, je peux virer des crêpes. »« Mais si tu vires toutes les crêpes, » ajouta Sofia, « qui va travailler dans nos estomacs ?»« C'est vrai, » acquiesça James solennellement. « Nous aurions une grève de la faim interne. » Tous trois rirent ensemble, et James réalisa qu'il ne s'était pas senti aussi léger depuis des mois. « Vous savez quoi ?» dit-il impulsivement. « Et si on dînait ensemble ce soir, tous les trois ?» Sofia arrêta de remuer la pâte à crêpes. « Monsieur James, je ne pense pas que ce serait approprié. S'il te plaît. » Mia sauta de son tabouret. « S'il te plaît, Sofia, ce sera tellement plus amusant. »« Mia a raison, insista James. D'ailleurs, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que je mérite un dîner en bonne compagnie. » Sofia hésita, clairement partagée entre la bienséance et son propre désir d'accepter. « Eh bien, dit-elle enfin, si c'est une requête officielle du patron, c'est un ordre. » Un ordre très poli, taquina James, mais un ordre quand même. « Alors je ne peux pas désobéir, » sourit Sofia. « Mais je m'occupe de cuisiner. Pas question. Ce soir, tu es notre invité. James, je ne peux pas te laisser cuisiner. Tu sais à peine faire du café. » Et, protesta-t-il, je sais faire du café. Et, bon, d'accord, peut être juste du café. Tu vois, rit Sofia. Si je ne cuisine pas, on finira par avoir du café sucré pour le dîner. Ce serait un dîner très liquide, commenta Mia sagement. 2 heures plus tard, ils étaient tous trois assis à la table de la salle à manger. Sofia avait préparé un dîner simple mais délicieux, du poulet rôti avec des légumes et de la purée de pommes de terre. James avait insisté pour utiliser la vaisselle fine et allumer des bougies, transformant le repas en un événement spécial. « Ce poulet est incroyable, » dit James, savourant chaque bouchée. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça ?»« De ma grand-mère, » répondit Sofia. Elle disait que la nourriture n'a de goût que si on la cuisine avec amour. Ingrédient secret numéro 1. Et quel est l'ingrédient secret numéro 2 demanda Mia curieusement. La musique, cligna Sofia. Je cuisine toujours en chantant. La nourriture aime le rythme. Vraiment? James haussa un sourcil, amusé. Bien sûr, feignit Sofia d'être offensée. N'as-tu jamais remarqué que les légumes deviennent plus tendres quand on leur chante pendant la cuisson? Je ne peux pas dire que j'ai déjà essayé de parler aux légumes, admit James. Oh, tu rates de grandes conversations, dit Sofia solennellement.
Les carottes sont d'excellentes auditrices, mais les oignons sont bien trop dramatiques. Ils font toujours pleurer tout le monde. Mia rit si fort qu'elle faillit renverser son jus. Sophia, t'es la personne la plus drôle du monde. Merci, princesse. J'ai beaucoup pratiqué pour atteindre ce niveau de comédie culinaire. James observait Sophia parler à sa fille, notant comment elle parvenait à rendre même les situations les plus simples spéciales. La maison était pleine de vie, de rire et de chaleur. Il n'avait pas ressenti ce sentiment de foyer complet depuis des mois. Ses yeux s'attardèrent sur le visage de Sophia alors qu'elle racontait une anecdote amusante sur un gâteau qu'elle avait essayé de cuire enfant et qui s'était transformé en briques comestibles. Elle gesticulait avec animation, ses yeux pétillants de joie, et il réalisa qu'il ne pouvait pas arrêter de la regarder. Sophia, remarquant son regard, s'arrêta au milieu de sa phrase. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, touchant sa joue. « J'ai de la sauce sur le visage » ? « Non, » dit James doucement. « C'est juste marce. » Pourquoi ? Pour avoir fait de notre maison un foyer à nouveau. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Sophia baissa les yeux, visiblement émue par ces mots. Mia observa les deux adultes avec la curiosité naturelle d'un enfant. « Vous vous regardez comme les couples dans les films » dit-elle innocemment. Sophia rougit intensément, et James se racla la gorge nerveusement. « Mia, finis ton dîner » dit-il, essayant de changer de sujet. « Mais c'est vrai » insista Mia. Ils se regardent toujours comme ça juste avant de s'embrasser. « Mia » crièrent Sophia et James ensemble, faisant éclater de rire la petite fille. À cet instant précis, Cassandra fit irruption dans la salle à manger comme une tornade. « Quelle scène touchante » dit-elle sarcastiquement, regardant la table dressée avec des bougies et la vaisselle fine. « James, je ne savais pas qu'on avait commencé à dîner avec le personnel. » L'ambiance changea instantanément. Sophia se leva de sa chaise. « Je vais débarrasser les assiettes » dit-elle diplomatiquement. « Assieds-toi » dit James fermement. « Tu es notre invité ce soir. » Cassandra rit avec dédain. « Une invitée, James ? C'est une femme de chambre. Quoi d'autre ? Va-t-on inviter le jardinier pour le thé ? S'il est d'aussi bonne compagnie que Sophia, pourquoi pas ? Répondit James. Au moins, il saurait faire la différence entre des pétales de rose et des épines empoisonnées, répondit Sophia, se rasseyant. Cassandra plissa les yeux. Pardon ? Rien d'important, sourit Sophia innocemment. Je pensais juste au jardinage. C'est incroyable comme certaines plantes semblent belles à l'extérieur, mais sont en réalité toxiques. James cacha un rire derrière sa serviette. Sophia, dit Cassandra d'un ton menaçant, insinues-tu quelque chose, moi ? Jamais. Sophia posa une main sur sa poitrine de manière théâtrale. Je suis juste une humble femme de chambre qui ne connaît rien aux métaphores botaniques complexes. James, Cassandra se tourna vers lui, vas-tu la laisser me parler comme ça ? Sophia n'a rien dit de mal, répondit James calmement. Elle faisait juste un commentaire sur les plantes. Exactement. Sophia acquiesce. D'ailleurs, Cassandra, saviez-vous qu'il existe des plantes carnivores qui semblent jolies mais dévorent tout ce qui s'approche d'elles ? Fascinant, non ? Mia gloussa, comprenant pleinement que Sophia taquinait Cassandra. Toi commença Cassandra, son visage devenant rouge de colère. Moi ? Quoi ? Sophia feignit une totale confusion. Je suis éducative. En fait, devrions-nous planter quelques-unes de ces plantes carnivores dans le jardin. Elles sont excellentes pour éliminer les nuisibles indésirables. James ne put plus se retenir et rit ouvertement. Cassandra devint encore plus furieuse. C'est scandaleux, James. Soit tu remets cette femme à sa place, soit quoi. Sophia se leva, toujours souriante, mais avec un ton plus tranchant. Que ferez-vous, Cassandra ? M'accuser de casser un autre vase, cacher d'autres documents, ou prétendre que je suis une espionne internationale déguisée en femme de chambre ? Assez. Cria Cassandra. Je ne tolérais plus ça. Parfait, dit Sophia gaiement, parce que moi non plus je ne tolérais plus de vous voir maltraiter cette merveilleuse enfant ou manquer de respect à cette famille. Cette famille ? Cassandra rit amèrement. Tu ne fais pas partie de cette famille. Sophia regarda James, puis Mia, qui s'était levée et s'était rapprochée d'elle. Vous savez, Cassandra, dit Sophia calmement, la famille, ce n'est pas une question de sang ou de certificat de mariage. La famille, c'est l'amour, l'attention et la protection. Et selon cette définition, je me sens bien plus membre de cette famille que vous. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Cassandra resta sans voix. James observa Sophia avec une admiration croissante, et Mia serra fort la main de Sophia. Papa, dit enfin Mia. Est-ce que Sophia peut toujours dîner avec nous ? James regarda Sophia, puis sa fille, et enfin Cassandra. Toujours, répondit-il, quand elle le voudra. Le lendemain matin du dîner désastreux, Sophia se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle n'avait pas bien dormi, repassant dans sa tête les événements de la veille, la manière dont James l'avait défendue,
comment Mia s'était tenue à ses côtés, et surtout, le regard que James lui avait lancé, quand il avait dit « Toujours », elle descendit dans la cuisine, encore en pyjama et robe de chambre, prévoyant de préparer le petit déjeuner en paix avant que tout le monde ne se lève. Mais en passant devant le bureau de James, elle entendit des voix à l'intérieur. Elle trouva cela étrange, car il n'était que 6h30 du matin. Elle reconnut la voix de Cassandra, mais il y en avait une autre qu'elle ne pouvait identifier. Elle s'approcha prudemment de la porte entr'ouverte, sans intention d'espionner, mais inquiète que quelque chose n'aille pas. « Margaret, tu ne comprends pas », disait Cassandra au téléphone, « la situation m'échappe complètement », Sophia reconnut le nom. Margaret était la voisine que Cassandra avait mentionnée auparavant. « Non, ce n'est pas si simple », continua Cassandra. « James commence à me suspecter, et cette femme de chambre retourne à la fois lui et l'enfant contre moi. Sophia Sefi here. » Elle savait qu'elle devrait partir, mais quelque chose dans le ton urgent de Cassandra la fit rester. « Tu ne comprends pas, Margaret. Je ne peux pas perdre James maintenant. J'ai déjà investi 2 ans dans cette relation, et je suis à quelques mois d'obtenir ce que je veux. » Il y eut une pause, et Sophia imagina que Margaret parlait à l'autre bout de la ligne. « Bien sûr, c'est pour l'argent. » Cassandra rit amèrement. « Penses-tu que je supporterai cet enfant gâté et cette maison pleine de souvenirs de la femme morte pour l'amour? S'il te plaît, Margaret, donne-moi un peu plus de crédit. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Le plan était simple, l'épouser, attendre environ 5 ans, demander le divorce, et partir avec la moitié de la fortune. Mais maintenant, il y a cette Texane sur mon chemin. « Je suis texane, pas mexicaine », murmura Sophia involontairement, puis couvrit rapidement sa bouche, choquée d'avoir parlé. « Et James se rapproche de plus en plus d'elle », continua Cassandra. « Si je ne fais rien rapidement, je vais tout perdre. » Sophia se sentit malade. Tout ce jeu, toute cette cruauté envers Mia, tout cela faisait partie d'un plan pour voler James. « Je sais qu'il faut que je me débarrasse d'elle, Margaret. Et j'ai quelques idées sur comment faire. Si je peux prouver qu'elle essaie de séduire James pour obtenir son argent, je peux renverser la situation. » À cet instant, Sophia entendit des pas dans l'escalier. Quelqu'un descendait. Elle paniqua et, sans réfléchir, attrapa son téléphone et appuya sur le bouton d'enregistrement, s'approchant de la porte. « James est tellement naïf, » disait Cassandra. « Il croit vraiment que je l'aime. S'il savait que je passe la plupart de mon temps avec lui à imaginer des chiffres sur mon compte en banque, il serait choqué. » Sophia réussit à enregistrer quelques secondes de plus avant d'entendre la voix de Mia l'appeler depuis l'étage. « Sophia, où es-tu » Sophia rangea rapidement le téléphone et s'éloigna de la porte, se précipitant vers la cuisine. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans la maison pouvait l'entendre. « Je suis là, princesse », répondit-elle, essayant de paraître normale. Mia dévala les escaliers en pyjama licorne. « Bonjour, Sophia. » Elle sauta dans les bras de la femme de chambre. « Tu t'es levée tôt aujourd'hui. »« Bonjour, mon amour. » Sophia l'enlaça, encore en train de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Je pensais faire des crêpes spéciales pour commencer la journée, d'accord? En forme d'étoile ?»« En forme d'étoile », confirma Sophia, mais son esprit était loin des crêpes. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, Sophia ne pouvait s'arrêter de penser à l'enregistrement sur son téléphone. Elle avait une preuve solide que Cassandra utilisait James. Mais comment pouvait-elle lui dire sans avoir l'air de fabriquer des choses pour son propre bénéfice? « Sophia », Mia tira sur sa blouse, « ça va? Tu sembles un peu bizarre aujourd'hui. »« Je vais bien, princesse. Je pense juste à de nouvelles recettes. »« Des recettes de crêpes. »« Oui, des recettes de crêpes, » mentit Sophia, remuant la pâte automatiquement. James descendit pour le petit déjeuner un peu plus tard, déjà habillé pour le travail. « Bonjour, les filles, » dit-il, embrassant le front de Mia et souriant à Sophia. « Comment allez-vous aujourd'hui? »« Bien, » répondit Sophia rapidement, évitant le contact visuel direct avec lui. « Le petit déjeuner est prêt. » James remarqua que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Sophia, mais ne fit aucun commentaire. Pendant le petit déjeuner, Sophia pouvait à peine manger. Elle observait James jouer avec Mia, si affectueux et attentif, et son cœur se serra en pensant à quel point il serait dévasté en découvrant la vérité sur Cassandra. Mia dit soudain. Sophia a enregistré quelque chose sur son téléphone ce matin. Sophia s'étouffa presque avec son jus. Enregistré? James parut curieux. Qu'as-tu enregistré, Sophia? Ce n'était rien d'important, balbutia-t-elle. Juste une recette que j'ai entendue à la radio. Je peux l'entendre? Demanda Mia. J'adore quand tu expliques les recettes. Mia, ce n'est pas intéressant pour les enfants, tenta Sophia de changer de sujet. S'il te plaît. Mia fit son regard le plus mignon. Princesse, laisse Sophia finir son petit déjeuner d'abord, intervint James, remarquant l'inconfort de Sophia, mais Mia avait déjà attrapé le téléphone de Sophia sur la table. Mia, non.
Sophia se leva rapidement, mais il était trop tard. La fillette avait appuyé sur play sur le dernier fichier enregistré. La voix de Cassandra résonna dans la cuisine. Bien sûr, c'est pour l'argent. Penses-tu que je supporterais cet enfant gâté et cette maison pleine de souvenirs de sa femme décédée pour l'amour? James se figea, sa fourchette suspendue en l'air. Sophia arracha rapidement le téléphone et arrêta l'enregistrement, mais le mal était fait. Qu'est-ce que c'était? Demanda James lentement. James, je peux expliquer, commença Sophia, désespérée. C'était Cassandra qui parlait, dit Mia innocemment. Elle parlait d'argent. James regarda Sophia, puis Mia, puis de nouveau Sophia. Tu as enregistré Cassandra en train de parler d'argent? Sophia laissa échapper un lourd soupir. Il n'y avait plus moyen de cacher la vérité. Ce n'était pas volontaire. Je suis descendu tôt ce matin et je l'ai entendu parler au téléphone. Quand j'ai réalisé de quoi il s'agissait, je l'ai enregistré parce que je pensais que tu devais connaître la vérité. Quelle vérité? Sophia hésita, jetant un coup d'œil à Mia. Princesse, et si tu allais jouer dans le jardin un petit moment? Mais je veux rester. Mia, dit James doucement, fais ce que Sophia te demande. Je viendrai jouer avec toi dans un instant. Mia partit à contre-cœur. Une fois seule, Sophia regarda James droit dans les yeux. James, Cassandra a admis au téléphone qu'elle ne t'aime pas. Elle a dit qu'elle est avec toi pour ton argent et qu'elle prévoit de t'épouser, puis de demander le divorce pour garder la moitié de ta fortune. James resta silencieux un long moment, digérant l'information. Es-tu sûr de ce que tu as entendu? J'ai l'enregistrement, dit Sophia tristement, je peux te le faire écouter si tu veux, mais James, il faut que tu saches que j'ai beaucoup hésité avant de te le dire. J'avais peur que tu penses que j'ai inventé ça pour mon propre intérêt. James se leva lentement de sa chaise. Sophia, puis-je écouter l'enregistrement complet? Sophia hocha la tête et lui tendit son téléphone. James le mit sur haut-parleur, et ensemble, ils écoutèrent toute la conversation que Sophia avait réussi à enregistrer. Quand cela se termina, James était pâle. 2 ans, murmura-t-il, 2 ans à faire semblant de m'aimer. James, je suis tellement désolé. Non, l'interrompit-il, tu m'as rendu un immense service. Un énorme service. Sans toi, j'aurais fait la plus grande erreur de ma vie. À cet instant, ils entendirent le bruit de talons au descendant les escaliers. Cassandra entra dans la cuisine, parfaitement habillée et souriante. Bonjour, chérie. Elle se pencha pour embrasser James, mais il se recula. Cassandra, il faut qu'on parle. Maintenant. Bien sûr, mon amour. À propos de quoi? James jeta un coup d'œil à Sophia, qui lui fit un signe de tête encourageant, puis se tourna vers Cassandra. À propos de Margaret, de l'argent, et de la vérité. Le sourire de Cassandra disparut instantanément, et Sophia sut que le masque allait enfin tomber. Le silence qui suivit les mots de James était si lourd que Sophia pouvait entendre son propre cœur battre. Cassandra resta figée au milieu de la cuisine, son sourire artificiel toujours plaqué sur son visage, mais ses yeux avaient perdu tout éclat. « Margaret » répéta-t-elle, elle comme si elle ne comprenait pas. « Quoi, Margaret ?»« Ton amie Margaret » dit James calmement, bien que Sophia remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Celle à qui tu parlais au téléphone il y a 1 heure. »« James, chérie, je crois que tu es confus. » Cassandra tenta de rire, mais le son sortit forcé. « Je n'ai pas parlé à Margaret aujourd'hui. »« Vraiment ?» Il prit le téléphone de Sophia sur la table. « Alors, ceci doit être le fruit de mon imagination. » Cassandra regarda l'appareil, et Sophia vit l'instant exact où elle réalisa qu'elle avait été démasquée. Son visage devint pâle, puis rougit de colère. « Tu m'as enregistré ?» Elle se tourna vers Sophia, la fureur dans les yeux. « Espèce de vipère. Tu m'as espionné. » Et, du calme. Sophia se leva instinctivement, se plaçant entre Cassandra et l'entrée où Mia pourrait apparaître. « Je n'ai espionné personne. Tu criais dans le bureau à 6 heures du matin. Heureusement que les voisins ne t'ont pas entendu aussi. » James, Cassandra ignora Sophia et s'adressa directement à son fiancé. « Tu ne peux pas croire ça. Cette intruse essaie évidemment de nous séparer. Pourquoi ferait-elle ça ?» demanda James avec un calme que Sophia admirait. « Qu'est-ce que Sophia gagnerait à nous séparer? » Oh, c'est évident. Cassandra fit un geste dramatique. « Elle veut prendre ma place. Elle veut toi et ton argent. » Sophia ne put se retenir et éclata de rire. « Vraiment? C'est ta défense? M'accuser de faire exactement ce que tu viens d'admettre faire? Je n'ai rien admis. » Cassandra, dit Sophia d'un ton patient, tu as littéralement dit au téléphone que tu es avec James pour l'argent. Ce n'est pas une interprétation poétique. C'est une citation directe. James, vas-tu vraiment croire sa parole plutôt que la mienne? James observa Cassandra un long moment avant de répondre. En fait, Cassandra, ce n'est pas juste sa parole. J'ai remarqué des incohérences dans ton comportement depuis un moment. Quelles incohérences? James marcha vers le tiroir de la cuisine et en sortit une feuille de papier,
Sophia l'a reconnu immédiatement. C'était le dessin que Mia avait fait, montrant Cassandra en train de lui crier dessus. Ce dessin, par exemple. Mia t'a dessiné en train de lui crier dessus, mais tu as juré que tu n'avais jamais élevé la voix sur ma fille. Cassandra jeta un coup d'œil au papier et força un rire. James, ce n'est qu'un dessin d'enfant. Elle a le syndrome de Down. Tu ne peux pas prendre ça au sérieux. Sophia sentit une vague de colère l'envahir. Oh, donc maintenant tu vas utiliser la condition de Mia contre elle? Sophia croisa les bras. Comme c'est pratique. Quand ça t'arrange, c'est une enfant normale qui a besoin de discipline. Quand ça ne t'arrange pas, c'est une enfant spéciale qui ne sait pas ce qu'elle dit. Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. James intervint, sa voix devenant plus dure. Et c'est une autre incohérence. Parfois, tu traites Mia comme n'importe quel autre enfant, et parfois, tu utilises sa condition comme excuse. À cet instant, Mia apparut dans l'embrasure de la cuisine, attirée par les voix élevées. Pourquoi vous criez? Sophia se dirigea immédiatement vers la fillette et la prit dans ses bras, l'éloignant du centre de la dispute. On discute juste, princesse. Rien de grave. Mais Cassandra a l'air fâchée, dit Mia avec l'honnêteté propre aux enfants. Cassandra regarda la fillette dans les bras de Sophia, et quelque chose dans son expression changea. C'était comme si toute sa frustration avait soudain trouvé une cible. Tu sais quoi, Mia, dit-elle avec une douceur venimeuse. Peut être que c'est vraiment ta faute. Si tu étais une enfant normale, rien de tout ça n'arriverait. Le silence qui suivit fut absolu. Sophia sentit Mia se radir dans ses bras, et James devint si pâle qu'elle craignit qu'il ne s'évanouisse. Comment oses-tu? Explosa James, bondissant sur ses pieds. Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? James, je voulais juste quoi? Il continua de crier, blâmer une enfant de 5 ans pour tes propres crimes? Sophia profita de l'attention concentrée sur la dispute pour quitter la cuisine avec Mia et l'emmener dans le salon, loin de la confrontation. Sophia, murmura Mia, ai-je fait quelque chose de mal? Non, mon amour. Tu n'as rien fait de mal. Jamais. Sophia Lenachafort. Tu es parfaite telle que tu es. De la cuisine, les voix élevées continuaient de résonner. Cassandra, tu viens de montrer qui tu es vraiment. La voix de James était lourde de déception. Blâmer une enfant innocente pour tes propres problèmes est la chose la plus lâche que j'ai jamais vue. James, s'il te plaît. Tu exagères. Exagérer? Sophia entendit des pas arpenter la cuisine. Cassandra, tu as menti en disant aimer ma fille. Tu as menti en disant m'aimer. Tu as piégé Sophia pour la faire passer pour coupable, et maintenant tu blâmes Mia pour tout ça. À quelle partie est-ce que j'exagère? Sophia entendit Cassandra commencer à pleurer, mais c'était clairement des larmes feintes. James, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était plus calme maintenant, mais froidement contrôlée. Comment tu comptes m'utiliser pendant les prochaines années? Comment tu allais prétendre aimer ma fille spéciale jusqu'à ce que tu obtiennes la moitié de ma fortune? Sophia ne put s'empêcher de s'approcher de la porte de la cuisine, tenant toujours Mia, qui semblait fascinée par la dispute. James, tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais, tenta Cassandra de paraître vulnérable. Margaret m'a donné de terribles conseils. Elle m'a influencé. Oh, donc maintenant c'est la faute de Margaret? Sophia ne put se retenir et apparut dans l'embrasure. Hier, c'était ma faute. Aujourd'hui, c'est celle de Mia. Maintenant, c'est celle de Margaret. Tu as vraiment un talent impressionnant pour trouver des boucs émissaires. Sophia, restez un dehors de ça. Je ne le ferai pas, Sophia ajusta Mia dans ses bras. Surtout quand tu t'attaques à une enfant sans défense. D'ailleurs, Cassandra, attention. Ton maquillage fond avant que ton masque ne tombe. Et c'était vrai. Avec toute la tension et les fausses larmes, le maquillage de Cassandra coulait, révélant une expression amère et cruelle qu'elle cachait habituellement. Eh bien, James, tenta Cassandra une dernière fois, 2 ans. 2 ans ensemble. Ça ne signifie rien pour toi? Bien sûr que si, répondit James. Ça signifie 2 ans de ma vie gâchée avec quelqu'un qui m'a complètement trompé, et tu jettes tout ça par la fenêtre à cause d'une femme de chambre texane. D'abord, interrompit Sophia joyeusement, je suis texane, pas mexicaine. Ensuite, même si je l'étais, quel serait le problème? Et troisièmement, il ne jette rien. Il sort les ordures. Mia laissa échapper un petit gloussement dans les bras de Sophia, ce qui rendit Cassandra encore plus furieuse. Même l'enfant se moque de moi. L'enfant a un nom, dit James froidement, et elle rit parce que Sophia la rend heureuse. Ce que tu n'as jamais réussi à faire. Cassandra regarda autour de la cuisine comme si elle cherchait quelque chose à casser ou à lancer, mais James anticipa sa réaction. Cassandra, je veux que tu quittes ma maison. Maintenant. Quoi? Tu m'as entendu. Fais tes valises et pars aujourd'hui. James, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Il croisa les bras. Et avant que tu ne demandes, non, nous ne prenons pas une pause pour réfléchir.
Nous ne parlerons plus quand les choses se seront calmées. C'est fini, Cassandra. Pour toujours. Sophia observa la scène avec un mélange de satisfaction et de pitié. Satisfaction de voir la vérité enfin révélée et pitié pour James qui devait traverser ce genre de déception. Tu le regretteras, James Thompson, dit Cassandra avec du venin dans la voix. Quand tu découvriras qui est vraiment cette Texane. Crièrent Sophia et Mia ensemble, faisant sourire James pour la première fois ce matin-là. Quand tu découvriras, continua Cassandra, ignorant l'interruption, tu me supplieras de revenir. J'en doute fort, commenta Sophia. Mais si ça arrive, sois sûr que je l'enregistrerai aussi. À des fins éducatives, bien sûr. James ne put retenir le rire qui lui échappa. Et cela sembla être la goutte d'eau pour Cassandra. Vous le regretterez tous, cria-t-elle, quittant la cuisine en trombe. Une demi-heure plus tard, ils entendirent la porte d'entrée claquer, suivie du bruit d'une voiture quittant le garage à toute vitesse. James s'effondra lourdement sur une chaise de la cuisine, passant ses mains sur son visage. « C'est fini » dit-il simplement. Sophia s'approcha, tenant toujours Mia dans ses bras. « Comment te sens-tu » ? Soulagé, admit-il. Très soulagé et très reconnaissant. « Papa » demanda Mia timidement. La méchante sorcière est partie pour toujours ? James sourit et ouvrit les bras à sa fille. « Oui, princesse. Pour toujours. Youpi !» Mia sauta des bras de Sophia dans ceux de son père. « Maintenant, on peut être heureux. » Sophia observa le père et la fille s'enlacer, et son cœur se réchauffa. Enfin, cette maison pouvait devenir le foyer heureux que James et Mia méritaient. Dans les semaines qui suivirent le départ de Cassandra, la maison Thompson se transforma lentement en un véritable foyer, les rires résonnaient dans les couloirs. L'odeur des crêpes emplissait la cuisine chaque matin, et pour la première fois depuis des mois, James se surprenait à sourire sans raison. Sophia avait emménagé dans une chambre plus grande au rez-de-chaussée à la demande insistante de Mia, qui soutenait que la nouvelle maman de cœur devait être proche d'eux. James non seulement approuva, mais insista pour qu'elle décore la chambre à son goût. « Sophia, James apparut à la porte de sa chambre un vendredi après-midi, « Puis-je te parler ?»« Bien sûr, » dit-elle, fermant le livre qu'elle lisait. « Il s'est passé quelque chose ?» James entra et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, paraissant nerveux. « En fait, je voulais j'avais besoin de te parler de quelque chose. » Sentant la gravité dans son ton, Sophia s'assit au bord du lit, lui accordant toute son attention. « Je ne t'ai jamais vraiment parlé d'Emily, ma femme. »« James, tu n'es pas obligé. »« Si, je le dois, » interrompit-il doucement. « Tu mérites de savoir. Emily est morte il y a 2 ans. Cancer. C'était très rapide. Un jour, elle allait bien. 3 mois plus tard, elle n'était plus là. Sophia sentit son cœur se serrer. Je suis tellement désolé. Le pire, c'est que je ne savais pas comment gérer la douleur. Je me suis enterré dans le travail, et j'ai pratiquement abandonné Mia. Émotionnellement, elle a été laissée au nounou, puis à Cassandra, et moi je me suis caché de ma propre fille parce qu'elle me rappelait trop Emily. James s'arrêta, la voix brisée. Quand tu es arrivé et que j'ai vu comment Mia s'épanouissait avec toi, j'ai réalisé à quel point j'avais échoué en tant que père. Tu lui as donné quelque chose que je ne pouvais pas. De l'attention, de l'affection, de la présence. James, s'il te plaît laisse-moi finir. Il esquissa un sourire triste. Je te dois bien plus qu'une excuse. Je te dois une gratitude éternelle pour avoir redonné le bonheur à ma fille. Et à moi aussi. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Tu ne me dois rien. Mia est une enfant merveilleuse. N'importe qui tomberait amoureux d'elle. Mais tout le monde ne serait pas resté. Tout le monde n'aurait pas tenu tête à Cassandra, protégé Mia, et réussi à ramener cette maison à la vie. Avant que Sophia ne puisse répondre, Mia fit irruption dans la pièce comme une tornade. Sophia, papa, venez voir. Elle les tira tous deux par la main. J'ai fait une surprise. Ils la suivirent jusqu'au salon, où Mia avait organisé un pique-nique sur le sol avec des draps, des coussins et une collation simple de biscuits et de jus. Mia, c'est magnifique. S'exclama Sophia. C'est un pique-nique familial, annonça Mia fièrement, pour célébrer que la méchante sorcière est partie et que maintenant, il n'y a plus que nous 3. James et Sophia se regardèrent, souriant. Quelle merveilleuse idée, princesse, dit James, s'asseyant par terre. Mais pourquoi un pique-nique à l'intérieur? Parce que comme ça, vous vous asseyez plus près l'un de l'autre, répondit Mia avec l'innocence d'un enfant, poussant littéralement Sophia plus près de James. Mia. Rit Sophia, embarrassée. Quoi? Mia feignit une totale innocence. Le drap est petit. Vous devez vous asseoir près, sinon vous tomberez. James rit aux éclats. Sa logique est imparable. Très imparable, acquiesça Sophia, essayant d'ignorer comment son cœur s'accélérait quand James s'assit à côté d'elle. Pendant le pique-nique, Mia maintint une conversation animée sur ses dessins, ses poupées et les nouvelles astuces qu'elle avait apprises aux petits poissons dans l'aquarium,
Mais Sophia remarqua que la fillette saisissait aussi chaque occasion de rapprocher les deux adultes. « Sophia, peux-tu prendre le jus qui est à côté de papa ?» demanda Mia, même s'il était clairement plus près d'elle. « Papa, Sophia afraid. Peux-tu partager ton coussin avec elle ?» suggéra-t-elle, même si la climatisation n'était même pas allumée. « Sophia, papa est triste. Peux-tu lui faire un câlin ?» dit-elle, faisant rire James. « Je ne suis pas triste, princesse. C'est, Tolas. Je le vois dans tes yeux, insista Mia sérieusement. Maman disait que les câlins guérissent la tristesse dans les yeux. » Sophia et James se regardèrent à nouveau, tous deux touchés par la sagesse de l'enfant. « Ta mère était très sage, » dit Sophia doucement. Elle l'était. Elle disait aussi que quand papa trouverait une nouvelle maman pour moi, je le sentirais dans mon cœur. Mia les regarda droit dans les yeux. « Et je le sais. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. « Mia, » commença James, « Sophia est ma nouvelle maman, » déclara Mia simplement, de cœur. Elle est différente de maman qui est au ciel, mais c'est une maman aussi. Sophia ne put retenir les larmes qui commencèrent à couler sur son visage. « Oh, ma chérie, c'est vrai. » Mia se jeta dans les bras de Sophia. « Tu prends soin de moi, tu joues avec moi, tu me protèges de la méchante sorcière, et tu fais des crêpes volantes. Si ce n'est pas ce que fait une maman, je ne sais pas ce que c'est. » James observa la scène, le cœur débordant de sentiments qu'il ne pouvait même pas nommer. « Mia a raison, » dit-il doucement. « Tu es plus une mère pour elle que beaucoup de personnes qui portent officiellement ce titre. » Sophia serra Mia fort, puis leva les yeux vers James. « Merci de me laisser faire partie de votre famille. » Mia se recula et la regarda sérieusement. « Peux-tu appeler papa James, mon amour comme dans les films ?»« Mia !» crièrent Sophia et James en même temps, faisant éclater de rire la fillette. C'était juste une question. Se défendit-elle entre deux gloussements? Dans les jours qui suivirent, Mia redoubla d'efforts dans sa mission autoproclamée d'entremetteuse. Elle commença à trouver des moyens de laisser Sophia et James seuls dans des situations romantiques, inventa des excuses pour qu'ils se tiennent la main, et fit des commentaires qui laissaient les deux adultes rougissants. « Sophia, savais-tu que papa a dit que tu es belle quand il pense que je n'écoute pas ?» annonça-t-elle pendant le petit déjeuner un mardi. Mia. James s'étouffa presque avec son café. « Il l'a dit. Et il a aussi dit que tu fais les meilleures truffes au chocolat du monde, » continua-t-elle joyeusement, « parce qu'elles sont vraiment les meilleures. » James. Sophia se défendit, évitant ses yeux. « Et toi, Sophia, tu as dit que papa a un beau sourire quand il est vraiment heureux, » se tourna Mia vers elle. « Je vais bien, » bégaya Sophia, « et qu'il est encore plus beau quand il joue avec moi dans le jardin, » ajouta Mia, satisfaite d'avoir embarrassé les deux. « Mia, tu ne devrais pas répéter les conversations des adultes, » tenta Sophia de paraître stricte, mais elle riait. « Pourquoi pas? Vous dites des choses gentilles l'un sur l'autre. Vous devriez les dire à voix haute aussi. » James regarda Sophia et sourit. « Tu sais, elle n'a pas tort. Elle a raison, » acquiesça Sophia, haussant un sourcil. « Elle a raison. Tu fais vraiment les meilleures truffes du monde, et les meilleures crêpes, et tu as le plus beau sourire que j'ai jamais vu. » Sophia sentit son visage s'échauffer. « James, et toi, » dit-elle, prenant son courage à deux mains, « tu as raison à propos de mon sourire. Il n'est vraiment beau que quand je suis avec vous deux. » Mia observa la scène, les yeux brillants de satisfaction. « Allez-vous vous embrasser maintenant ?» demanda-t-elle directement. « Mia !» crièrent-ils à nouveau ensemble, mais cette fois, ils riaient aussi. « C'était juste une question scientifique, » protesta-t-elle. « Dans les films, ils s'embrassent toujours après avoir dit des choses aussi gentilles. » James regarda Sophia, qui essayait de cacher son rire derrière sa main. « Tu sais, elle n'a pas tort à propos des films, » dit-il doucement. « Elle a raison, » acquiesça Sophia, le cœur battant. Ils se penchèrent lentement l'un vers l'autre, conscients que Mia les observait comme une critique de cinéma. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut un baiser doux, plein de promesses et de sentiments retenus trop longtemps. « Youpi !» cria Mia, tapant des mains. « Enfin ! Alors, maintenant, vous êtes officiellement petite amie et petite amie ?» James et Sophia se séparèrent, riant. « Mia, » dit James, tenant toujours la main de Sophia, « aimerais-tu que je demande à Sophia d'être ma petite amie ?» J'adorais. Elle sauta de sa chaise. « Sophia, veux-tu être la petite amie de mon papa? Il est vraiment gentil et fait du super café. » Sophia regarda James, puis Mia, et sentit que son cœur était complet. « Oui, je veux, » dit-elle simplement. « Vraiment ?» demanda James, ayant besoin d'être sûr. « Oui, je serai ta petite amie. Je ferai partie de cette famille folle. Et je serai la maman de cœur de Mia pour toujours. Hurrah !» cria Mia, courant pour les enlacer tous les deux. « Maintenant, on est une vraie famille. » Et tandis qu'ils s'enlaçaient tous les trois dans la cuisine ensoleillée ce mardi matin, Sophia sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. 6 mois après être officiellement devenue un couple, la vie dans la maison Thompson s'était installée dans une routine heureuse et chaotique.
Sophia avait appris que James laissait des chaussettes éparpillées dans la chambre, qu'il chantait des chansons des années 80 sous la douche, et qu'il avait l'étrange habitude de faire des grimaces amusantes à Mia pendant le petit déjeuner. James, de son côté, découvrit que Sophia parlait toute seule en cuisinant, qu'elle avait peur des petites araignées mais affrontait les gros problèmes sans hésiter, et qu'elle pouvait faire rire Mia même les jours les plus difficiles. Par un après-midi particulièrement ensoleillé un samedi, James invita Sophia et Mia pour une sortie spéciale au parc où ils avaient partagé leurs premiers jours heureux ensemble en tant que famille. « Pourquoi es-tu si nerveux, papa ?» demanda Mia dans la voiture, observant James vérifier le rétroviseur pour la 10e fois. « Tu ressembles à Sophia quand elle a dû passer son permis de conduire. » Et, protesta Sophia depuis le siège avant. « Je conduis très bien, merci. Jesus juste prudente. » Maman Sophia, hier tu t'es arrêtée à un feu vert parce que tu trouvais qu'il était trop vert pour être vrai, répondit Mia avec la logique implacable des enfants. C'était de la prudence supplémentaire, se défendit Sophia, faisant rire James malgré sa nervosité. Au parc, James suggéra une promenade jusqu'au lac. Mia courut devant comme toujours, s'arrêtant pour examiner chaque fleur, chaque caillou ou chaque petit oiseau qu'elle croisait sur le chemin. « James, dit Sophia, remarquant qu'il était toujours nerveux, est-ce que tout va bien? Tu agis bizarrement depuis hier. Vraiment? » Il tenta de paraître décontracté, mais ses mains étaient clairement moites. « Oui, vraiment. On dirait que tu as caché un corps et que tu as peur que je le découvre, plaisanta-t-elle. Eh bien, pas exactement un corps, marmonna-t-il. Quoi? Rien. Rien. Regarde, Mia a trouvé des canards. En effet, Mia était accroupie près du lac, discutant joyeusement avec un groupe de canards comme s'ils étaient de vieux amis. Maman Sophia. Papa. Agita-t-elle. Les canards veulent savoir si vous avez apporté du pain. Bien sûr, princesse, répondit James, sortant un sac de miettes de son sac à dos. Pendant que Mia s'amusait à nourrir les canards et à leur raconter des histoires, James prit une profonde inspiration et se tourna vers Sophia. « Sophia, puis-je te demander quelque chose? » « Bien sûr, tu peux demander autant de choses que tu veux. Es-tu heureuse ici avec nous ?» Sophia le regarda, surprise. « Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi demandes-tu ça? » C'est juste que, eh bien, James bégaya, puis prit une autre profonde inspiration. « Sophia, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie depuis la mort d'Emily. Tu as transformé notre maison en un foyer. Tu fais sourire Mia chaque jour. Et tu m'as fait réaliser que je pouvais aimer à nouveau. » Sophia sentit son cœur s'accélérer. « James, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il sourit nerveusement. « Je sais que je ne suis pas l'homme le plus romantique du monde. Je sais que j'ai des défauts. Je sais que je travaille trop parfois et que j'oublie de ranger mes chaussettes. »« Tu oublies de ranger tes chaussettes tout le temps, » interrompit Sophia, souriant. « Tout le temps, » acquiesça-t-il, riant. « Mais je t'aime. J'aime la manière dont tu prends soin de Mia. J'aime la manière dont tu fais des crêpes volantes. J'aime la manière dont tu affrontes les gens affreux avec humour et courage. Et j'aimerais vraiment. » Il s'agenouilla sur l'herbe, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Sophia Ramirez, veux-tu être ma femme ?» Sophia couvrit sa bouche de ses mains, ses yeux se remplissant de larmes. « James, youpi. » « Oui, » le cri de Mia résonna dans le parc. « Papa vient de demander à maman Sophia de l'épouser. » La petite fille courut vers eux, effrayant les canards qui s'envolèrent dans toutes les directions. « Désolé, » allait-elle en les rejoignant, mais je ne pouvais pas rater cette partie. C'est la meilleure partie dans les films. Sophia riait et pleurait en même temps. « James Thompson, » dit-elle, tendant la main, « j'accepte. Je t'épouserai, et j'accepte officiellement d'être la maman de Mia pour toujours. Hurrah !» cria Mia si fort que plusieurs personnes dans le parc se tournèrent pour voir ce qui se passait. « Maintenant, on peut faire une grande fête avec un gâteau et tout. » James glissa la bague au doigt de Sophia et se leva pour l'embrasser, mais Mia sauta entre eux pour un câlin collectif. « Désolé d'interrompre, » dit-elle sans avoir l'air désolée du tout, « mais j'ai aidé à planifier cette surprise, et je veux mon câlin aussi. » 3 mois plus tard, par une matinée printanière dorée, la petite église locale était décorée de fleurs simples et remplie de personnes qui comptaient vraiment. Il n'y avait pas des centaines d'invités, juste des amis proches, quelques collègues de James, et la petite famille que Sophia avait construite au fil des ans. Sophia portait une robe simple mais élégante, tenant un bouquet de marguerites, les fleurs préférées de Mia. James l'attendait à l'hôtel, plus beau qu'elle ne l'avait jamais vu, avec un sourire qui illuminait tout son visage. Mais la véritable star de la cérémonie était Mia, qui portait les alliances sur un petit coussin de satin, descendant l'allée avec le sérieux de quelqu'un tenant le trésor le plus précieux du monde. « Attention à ne pas les faire tomber, » murmurait-elle à elle-même, concentrée sur sa mission. « Attention à ne pas les faire tomber. » Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, elle tendit les alliances au pasteur et se tourna vers la foule. « Il se marie maintenant, » annonça-t-elle fièrement, « et ensuite, on aura du gâteau. » Les rires résonnèrent dans l'église,
et Sophia sentit que son cœur pouvait éclater de bonheur. Pendant les vœux, James promit d'aimer Sophia et Mia pour toujours, de protéger sa famille, et d'essayer de se souvenir de ranger ses chaussettes au bon endroit. Sophia promit de faire des crêpes en forme de cœur pour le reste de sa vie, de protéger sa nouvelle famille avec humour et courage, et d'aimer inconditionnellement l'homme et la petite fille qui avaient complètement changé sa vie. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Mia cria « Maintenant, vous pouvez vous embrasser ». Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, provoquant une nouvelle vague de rire, à la réception simple dans le jardin qui suivit à la maison, Mia allait de table en table, racontant à tous ceux qu'elle rencontrait qu'elle avait maintenant une maman officielle et qu'ils étaient la famille la plus heureuse du monde. Pendant la valse nuptiale, Sophia murmura à l'oreille de James « Merci de m'avoir laissé faire partie de votre histoire. Merci d'avoir rendu notre histoire digne d'être vécue », répondit-il, la faisant tournoyer doucement. « Papa, maman. » Mia apparut à leur côté, tirant sur leurs vêtements. « Je peux danser aussi ?» James la souleva, et tous trois dansèrent ensemble dans le jardin fleuri sous le ciel bleu d'un après-midi parfait. Plus tard, lorsque les invités furent partis et que Mia dormait profondément dans sa chambre, Sophia et James s'assirent sur le porche, regardant les étoiles. « Tu sais, » dit Sophia, posant sa tête sur son épaule, « quand j'ai commencé à travailler ici, je n'imaginais pas que je trouverais une famille, je n'imaginais pas qu'une femme de ménage texane têtue conquérait mon cœur et celui de Mia en seulement quelques semaines, » rit James, embrassant le haut de sa tête. « Têtue » Sophia feignit d'être offensée. « Je préfère le terme charmante avec persistance. » Charmante avec persistance, acquiesça-t-il. Et merci d'être exactement cela. Sophia regarda vers la fenêtre de la chambre de Mia, où une petite veilleuse projetait des ombres douces sur le mur. « Penses-tu qu'Emily approuverait » demanda-t-elle doucement. James resta silencieux un moment, puis sourit. « J'en suis sûr. Emily voulait toujours que Mia soit aimée et protégée, et tu fais les deux mieux que quiconque que j'aurais pu imaginer. » Ils restèrent là, enlacés sous les étoiles, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose que beaucoup passent une vie entière à chercher, un véritable foyer, construit non pas avec du sang ou du devoir, mais avec un amour sincère, des rires partagés, et la certitude qu'ils seraient toujours là les uns pour les autres.